même marque, même logo, mais pas les mêmes produits. En Afrique, ce que vous mettez dans votre assiette n'a pas toujours les mêmes standards que ce qu'ils vendent ailleurs. Unilever, c'est l'un des plus gros groupes agroalimentaires anglo-néerlandais au monde, avec des promesses vertes à l'appel, mais des preuves qui manquent à l'appel. Savon, margarine, cubes de bouillon, sauce, glace. Vous en avez tous à la maison. Mais derrière les slogans et les sourires, il y a une vérité que peu connaissent. Dans plusieurs pays africains, Unilever vend des versions de ces produits plus grasses, plus salées ou plus sucrées, parfois avec des ingrédients bannis ou limités ailleurs. Et pour ceux qui aiment utiliser ces produits, nous avons une mauvaise nouvelle. Certains cubes bouillon Knorr contiennent des niveaux de sel qui dépassent de plus du double les recommandations de l'OMS. Margarine et pâte à tartiner bourrées d'acides gras trans reconnus dangereux pour le cœur, mais toujours en rayon. Résultat, explosion de l'hypertension, du diabète, des maladies cardiaques. Et tout cela dans des systèmes de santé déjà à bout de souffle. Les experts parlent d'un empoisonnement lent, encouragé par un marketing agressif, parfois ciblé sur les enfants. Pire encore, selon un rapport publié par l'Organisation des consommateurs néerlandaise, le géant anglo-néerlandais Unilever se livrerait à un greenwashing en série. Et pas à petite dose, plus de la moitié des 450 produits étudiés afficheraient des allégations de durabilité jugées trompeuses. Les marques phares de la multinationale sont particulièrement visées. 104 produits inox ont été pointés du doigt, suivis par Knorr et ses 95 produits problématiques. Lipton ferme le podium avec 21 articles en infraction. Mais d'autres marques comme Calvé et Hellmann's sont aussi concernées. Et ce n'est pas tout. Le marque a été impliqué dans plusieurs scandales. Parmi eux, les violences liées à la confiscation des plantations au Kenya en 2007. Plus grave encore, la multinationale a importé de l'aromate contenant des ingrédients génétiquement modifiés sans autorisation en violation de la loi locale. Pire encore, Unilever a été accusé d'abus de pouvoir envers ses fournisseurs en imposant au PME local kenyan des délais de paiement déraisonnables, ce qui lui a permis de bénéficier d'un avantage concurrentiel déloyal. Des anciens employés nous ont confirmé, oui, les recettes sont adaptées pour être moins chères, mais plus addictives. Les ONG de leur côté dénoncent depuis des années ces doubles standards. Maison publique, Unilever parle d'engagement pour la santé, d'initiatives vertes, un discours qui brille pendant que les rayons se remplissent de produits dangereux. Nous avons contacté Unilever pour répondre à ces accusations. Leur réponse, le silence ou quelques phrases toutes faites sur le choix des consommateurs. 2 continents, 2 recettes, 2 poids, 2 mesures. Et au milieu, la santé des millions d'Africains. Vous trouvez ça normal? Partagez cette vidéo que tout le monde sache.